Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, alors, lundi 2 mars 2020. Alors, je travaille toujours au potager. J'ai été réquisitionné par ma chérie, donc j'ai dû faire des boulots à l'intérieur de la maison, parce qu'elle me dit, hey, si tu sais le faire à l'extérieur, tu sais le faire à l'intérieur. Pour ce qui est du potager, en fait, mis à part des bulbes, donc des oignons, des échalotes, hein. Cette année, cette saison, beaucoup de réflexions, encore une fois, à chaque saison. Hein. Je reste tranquille. Je vais pas commencer à semer à tout va. Il y en a qui le font. Je prends pas comme exemple. J'ai pas le même climat. Comme là aujourd'hui, on a eu de l'eau, un peu de soleil, un peu de neige, un peu de grêle. Tout ça dans une seule journée. Donc ici, dans la serre, les patates, ça pousse. C'est ça le délire, quoi. Les échalotes aussi, les petits pois, quelques salades, c'est celles que j'avais repris de l'extérieur, que j'avais repiqué. Et puis ici voilà, ça pousse un petit peu. Et là-dedans, voilà. Alors j'ai pas fait grand chose en fait, à part mes artichauts là. Quelques choux que j'ai remis ici, poivrons, aubergines. Et après j'ai fait de l'ail des ours, de l'oseille épinard. Bon voilà. Et là c'est toute une série de melons, melèches, divers et variés avec des concombres aussi. Donc on va parler de ça. Hein. Alors, je ne veux pas faire de polémique. Hein. Je vais parler moi, en ce qui me concerne, par rapport à comment je vis mon potager. Sur tous ces godets en plastique et toute cette accumulation de plastique, mine de rien, qui normalement ne font pas bon couple avec la permaculture, mais comme on est toujours pressé d'avoir des plants en avance pour avoir des légumes en avance, je me dis, je suis parti sur la perma, après un peu l'agriculture naturelle, pour avoir moins de boulot. Or, je m'aperçois que comme on veut toujours plus, ça c'est propre à l'humain, on se rajoute du boulot. Alors j'ai dit, cette année, niet. Alors voilà, on va aller faire un petit tour dans la grange, dans le bordel, et je vais répertorier tout ce que j'ai comme plastique depuis la 3e saison, c'est la 4e saison. Allez, on y va. Alors, je le répète encore, hein, c'est pas pour créer une polémique autour du plastique, c'est juste une réflexion par rapport à ma personnalité déjà, bordélique, pas un peu paresseux, hein. Et puis voilà, puis j'essaie d'évoluer aussi dans le bon sens. Donc j'avais déjà à l'extérieur, je vous avais dit que je ne ferai plus de tunnel, du coup à acheter de la toile ou du plastique pour faire des tunnels. Donc j'ai fait un tunnel en châssis de fenêtre et j'ai récupéré les plastiques de mes anciens tunnels pour faire la couverture en fait. Et en ce qui concerne tous ces petits pots que je récupérais au boulot. Donc, voyez voir un peu les pots de crème fraîche, hein, au fil du temps. Les pots que j'ai récupérés au boulot. Alors, vous voyez, il y en a une paire. Hein. Les verres en gobelet, les gobelets plastiques que je récupérais dans les soirées et je récupérais les piles. Tous les petits pots, que ce soit en forêt ou que à droite à gauche. Vous voyez, on dirait limite le gars il s'installe pour faire maraîcher. Or, et puis voilà, et ça aussi récupéré à droite à gauche. Or, je ne veux pas être maraîcher. Donc, je me suis aperçu quand même que je n'utilise, même pas un quart, même pas un tiers en fait, enfin rien du tout, pratiquement par rapport à la quantité, je n'utilise pratiquement rien. Et je ne veux plus utiliser tous ces petits godets. Alors, vous allez me dire, pour faire les godets en avance. Pour faire les godets en avance. Mais je vous dis, alors ma saison ici, elle change, je commence à la connaître. Je sais que faire des semis en avance, là j'ai encore essayé, ça va pas, c'est trop tôt encore une fois. Pour moi, la saison idéale, ça va être vraiment avril, voire mi-avril. Et là, je sais que ça va partir de plein pot en godet. Mais bon, il y a aussi une réflexion par rapport aux légumes. Je m'étais mis à faire plein de courges, on va dire. Je vais prendre l'exemple pour les courges, hein. Je me suis aperçu qu'il y en a plein que j'aimais pas au niveau du goût, hein, gustatif. Donc le but c'est de faire des légumes quand même. Donc je vais garder 3-4 variétés de courges, le potimarron, le butternut, le potiron bleu que j'ai bien aimé et le jumbo banana. Et après pour ce qui est courgettes, c'est pareil, une année j'en avais fait tellement que mes gosses voulaient plus en manger.
Donc il y a plein de variétés, voilà, je limite un peu les variétés. Pour ce qui est plants de tomates, eh ben, l'année dernière j'avais vu qu'en faisant les plants de tomates, je récupérais les gourmands et les gourmands je les repiquais. Ça me faisait gagner quand même pas mal de temps. Donc il n'y a pas besoin d'en faire une tonne. Et attention, hein, c'est vraiment propre à moi. Hein. Déjà d'une parce que j'ai pas la place, et deux parce que j'ai pas envie de pas perdre mon temps, mais passer mon temps à ça. Donc en fait, ce qui est chiant aussi, c'est que quand on repique, quand on fait dans les petits godets comme ça, eh ben faut repiquer parce que si on les fait trop tôt, forcément les racines s'enroulent. Il faut les repiquer dans les plus gros godets, qui sont voilà des gros godets, on va dire des gros godets comme ça. Donc du boulot, du boulot, du boulot. Alors, il m'est venu à mon bon souvenir une vidéo du potager plaisir sur les mottes, faire ses mottes soi-même, parce que c'est pareil, les presse-mottes, c'est pareil, c'est des petits godets en fait quand on regarde. Donc ben voilà, alors je vais essayer de vous montrer vite fait, alors beaucoup l'ont déjà vu, hein. Je vais prendre une petite caisse comme ça, et je vais essayer de vous montrer comment on fait. Donc avec une petite caisse comme ça, et limite on va mettre un petit truc au fond, attendez. Voilà, alors pour boucher les trous, je vais pas m'embêter, je vais prendre de la paille, faut pas que le terreau parte à droite, enfin en dessous quoi, et pour que ça reste quand même perméable, d'accord. Et après, voilà, remplir de terreau. Alors, je vais essayer de poser la caméra. Ici c'est pas mal. Remplir de terreau. Hop. Alors normalement ça se fait en 2 fois, hein, pour que ça soit bien fait, mais là je vais vous le montrer vite fait. Voilà, bien rempli. Alors là ça économise quand même pas mal de godets, hein. Alors ça fait un tout petit peu de boulot au début, mais ça économise pas mal de godets. Voilà, maintenant on va le détremper complètement, bougez pas. Alors ouais, on n'hésite pas, alors là j'ai un arrosoir de 14 litres, on n'hésite pas, hein. À fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, on prend une plaque, ça tombe bien, j'en ai une. Et puis, l'on presse à mort. Alors celle-là elle va pas, attendez, bougez pas. C'est bien l'avantage d'être dans la tenue. Voilà. Même avec le pied s'il faut vraiment presser pour que l'eau ressorte. Et pour que ça tasse bien le terreau, on remouille. Il faut vraiment que ça soit bien détrempé pour que ça fasse des belles mottes après, bien compactes. Et voilà, et continue, bon c'est vraiment à la barbare, hein. Et le niveau il baisse, hein. Hop. Voilà. Alors normalement, là c'est pour faire vite, hein. On laisse sécher. On laisse sécher, mais c'est pour vous montrer. Après, avec une petite spatule, enfin là c'est une grande, vous faites les mottes que vous voulez, du coup. Alors prenons en compte que si c'était des courges, ça serait des plus grosses mottes. Donc et ben voilà, et puis vous appuyez. Hop là. Voilà, en écartant. Et ça vous fait des belles petites mottes. Voilà, jusqu'au bout. Hop. Regardez-moi ça. Voilà. Alors prenez en compte qu'il faut le faire en 2 fois normalement. Il faut le détremper, le presser et après encore le détremper. Et après, bah, vous prenez n'importe quel objet, comme là, un ciseau, vous faites le trou. Et vous avez juste à rajouter un peu de terreau après pour quand vous avez mis votre graine. Bon, on va pas dire que je suis le plus intelligent, mais je me suis souvenu de ça
en réfléchissant à ça, en fait, du coup, au petit pot. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai mes mottes à la taille que je veux, la profondeur que je veux. Je peux aussi les faire dans les jardinières. Et après, on les enlève. Du coup, normalement, quand elles sont compactes, on les enlève comme un petit goudet, en fait. Donc, voilà. Mon état d'esprit pour cette année, me libérer de l'espace en enlevant tout ça. Alors gardez peut-être les gros pour mes arbustes, comme je fais pas mal de, comment ça s'appelle, avec les pépins et les graines et les noyaux. Donc gardez peut-être les plus gros et tout ce qui est petit, tout virer. Ça me fera de l'espace dans ma tête parce que j'ai vu en refaisant le jardin qu'il y en avait qui traînaient à droite à gauche, forcément, on est en bordélique. Et ça me fera de l'espace aussi bien dans mon atelier parce que comme je m'en sers pas, en fait, c'est toujours l'accumulation pour rien. Dans cette société de surconsommation. Donc voilà, vous pouvez le faire dans les cagettes en bois. Je vais faire ça dans mes jardinières. Mes petits pots ici, mais celui-là je vais les garder, c'est pareil, ça fait pour les salades, ça peut être sympa. Et puis voilà, il y a peut-être ça, les cours, je verrai bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de petits pots comme ça, normalement, dans les semis. Et vous voyez, je vous jure que ça fait beaucoup. Alors, si vous les utilisez, c'est vrai que c'est bien de récupérer, mais comme je n'utilise pas, je me dis, en fait, je me pollue moi-même, mon espace et mon esprit. Et pour avoir un esprit zen, il faut qu'il soit vide. Je peux vous dire que là-dedans, il y a plus de vent qu'autre chose. Hein. Mais je suis heureux. Allez, voilà les amis, c'était cette petite... je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu au début, c'est pas pour créer une polémique sur le plastique, parce que je vous l'ai dit, je pense pas qu'on puisse se passer de plastique dans cette société. Je pense pas qu'il y ait de solution réelle, vu que au niveau politique, comment ça s'appelle, tout ce qui est recyclage, c'est du foutage de gueule. C'est que mon point de vue, hein, mais bon, quand on voit dans d'autres pays, quand on voit un peu partout, même en France, de toute façon, on est loin d'avoir la solution. Mais on fait tous partie de la solution. Hein. Allez, je vous embrasse tous bien fort sur ce coup-là. Et je vous dis, je vous montre pas le jardin, j'y ai rien planté pour l'instant. Je vous montrerai la serre la semaine prochaine, les 2 serres. Allez, je vous embrasse tous bien fort, bye bye.